faire après. Bon, fait que je viens de rencontrer la famille, Christiane. Ça fait 3 semaines que ça dure. Là. Oui. Ils sont tannés. Ils veulent un arrêt de traitement. Oui. Fait qu'il faut que je parle avec mon chef de département, Dr Grégoire. Oui. Puis je vais te redonner des nouvelles, OK? Oui, oui, excellent. Dr Poulain. Bonjour. Bonjour, Ricardo. Ça va bien? Ça va? Faut que je vous parle. Oui. J'ai un patient, possible don d'organes, mais pas en mort cérébrale. J'aurais besoin de votre aide. Ah oui, c'est bien d'avoir pensé au don d'organes. Moi, je suis tout à fait disponible si tu as besoin de moi. Bon, ben excellent. Je vais rencontrer la famille, je vais vous donner une nouvelle. OK. OK. À bientôt, bye. Au Québec, il existe 3 types de donneurs d'organes. Il y a le don par décès neurologique, le don par décès cardio-circulatoire et le donneur vivant. Lorsqu'on parle de don par décès neurologique, il faut mettre en évidence le concept de mort cérébrale. Qu'est-ce que la mort cérébrale? C'est simplement la cessation du débit sanguin vers le cerveau. Quel type de patients sont des donneurs par décès neurologique? Eh bien, environ 2/3 de ces patients ont subi des accidents vasculaires cérébrales et, dans une moindre proportion, un trauma crânien. Le patient respire. On peut faire quand même le don d'organes. Mais le patient n'est pas en mort cérébrale, alors c'est normal qu'il respire. Il y a tous les critères pour faire un DDC, ce patient. Suite à l'insistance des familles et à la pénurie grandissante d'organes au Québec, un nouveau type de don, soit le don par décès cardio-circulatoire, a été mis en place. Quel genre de patients se qualifient pour ce don? Eh bien, ce sont des patients atteints de lésions neurologiques graves, excluant toute possibilité de guérison, chez lesquels une décision entre l'équipe soignante et la famille a été prise de cesser les traitements. Nancy, fallait que je te parle, justement. La famille, elle a accepté le don d'organes. Excellent. Moi, j'ai parlé au directeur médical de Québec Transplant, puis ils sont d'accord pour qu'on enclenche le processus. Ben, c'est feu vert. Parfait. Vous pensez avoir ce genre de patient dans votre unité? Eh bien, nous vous encourageons à contacter les coordonnateurs et coordonnatrices de Québec Transplant qui pourront vous assister tout au long du processus. Oui, on va le faire après. On peut le faire. Bonjour Nancy, justement, je m'en allais te rencontrer. Je viens de finir la rencontre famille. Ils ont rempli les questionnaires médico-sociaux. C'est une famille qui est très, très en faveur. Ils concentrent au-dessus aussi. Fait qu'il faudra aviser moi Québec. Et j'ai vérifié, hein, je pense que tu leur en avais parlé, la possibilité de pouvoir assister à l'arrêt des traitements à l'opération. Oui. Fait que je peux vous dire qu'ils m'ont confirmé qu'ils devraient être présents. Parfait. OK. On s'en allait les rencontrer alors. Parfait. On va revenir. Merci. Oui, OK. Finalement, ça s'organise à Saint-François d'Assise. Oui, moi, j'ai pas de problème. Demain après-midi, oui, je vais canceller ma clinique en après-midi. Je vais être là vers 12h30. J'aimerais ça rencontrer l'équipe, être sûr là, que tout est bien à point, que les étapes sont comprises, faire tomber le stress. OK. On se voit demain. Je vais être là sans faute. OK, parfait. Je te remercie. Bye-bye. On vient de revoir toutes les étapes du processus. Vous vous rendez compte que chacun a un rôle très important à jouer. Pour être sûr que tout soit prêt, j'aimerais ça qu'on voit ça ensemble une dernière fois. Donc, le patient entre en salle d'opération, l'inhalothérapeute l'installe, ensuite, le Dr Comartin arrive. On s'assure, moi et mon équipe, que le patient est bien positionné, badigeonné, drapé de façon stérile. On n'oublie pas les parines environ 30 minutes avant l'arrêt de traitement. Puis là, on se retire pour laisser la place à l'équipe traitante pour l'arrêt de traitement. Donc, l'infirmière ressource rentre avec la famille à ce moment-là et on procède à l'arrêt de traitement. Christiane, l'infirmière des soins intensifs, m'assiste si le patient devient inconfortable pour donner le traitement approprié. Dr Grégoire est également avec moi pour constater le décès. Et lorsque le décès survient, on demande à la famille de quitter la salle avec l'infirmière ressource. Et puis, après 5 minutes d'arrêt cardio-respiratoire, on constate le décès. Et à ce moment-là, l'équipe de prélèvement, Dr Comartin, rentre à nouveau en salle. Ça va? Parfait. J'ai pas de questions? Non, ça va bien. Excellent. Let's go, on y va. OK. Merci. Nancy, ça va super bien, là, le dénouement de toutes les étapes pour le prélèvement d'organes. Je suis allée voir la responsable de la salle d'opération.
pour vérifier avec elle quel matériel qu'on aurait besoin pour faire le prélèvement des organes qui va avoir lieu demain. Il ne nous manque pas grand-chose. On a dressé une liste ensemble, puis j'ai communiqué à l'Hôtel-Dieu de Québec avec la responsable, et puis elle va tout nous faire, nous monter le matériel qu'elle va mettre dans des boîtes de rein. Bon, je pense qu'on est prêt. Hein? On a revu là, notre liste de matériel, les étapes importantes pendant la chirurgie, puis je pense qu'on va être prêt à procéder. On a la coordonnatrice ici de Québec Transplant qui va être présente aussi pour ce processus-là. Vous voyez, hein, c'est un geste chirurgical qui est différent d'un prélèvement après décès neurologique parce que le patient est en arrêt cardio-circulatoire. Ce qui compte, c'est les premières minutes, se dépêcher à aller au gros vaisseau, placer nos canules, réfrigérer les organes. Après ça, on a le temps de finir notre dissection et de sortir les organes. Donc, c'est les premières minutes qui sont les étapes clés. Je vais vous guider, ça va bien se passer, vous allez voir. Vous des questions? Super, on y va. Vous savez, dans des situations de fin de vie, il ne s'agit que d'avoir une petite ampoule qui s'allume. Pensez aux dons d'organes, pensez à Québec Transplant. Vous avez les numéros de téléphone, l'équipe de coordonnateurs et même le directeur médical sera disponible 24 heures sur 24, le jour comme la nuit, pour vous aider, vous offrir des ressources et une expertise qui va mener à des bons résultats. Je vous le garantis.